Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui va s'appeler La vengeance de ma mère. Voilà, je vais commencer. Alors si vous entendez le vent, c'est la tempête à Natania. Et on a tout fermé, c'est la fin du monde. Bon, j'aime bien ce temps. Il y a le tonnerre, c'est la fin du monde. Dans quelques instants, je vais dîner. J'ai dit à Myriam, attends 5 minutes, je vais faire une petite vidéo. Alors donc, ça va s'appeler La vengeance de ma mère ou les confidences d'un fils. Voilà, je vais commencer. Je devais avoir 19 ans et j'ai été rejoindre ma mère qui habitait encore à Tunis, à Kérédine. Alors, cette année, j'avais décidé de partir avec une voiture que j'avais achetée à Paris. J'ai pris la route, j'ai pris le bateau, il s'appelait l'Avenir, et je suis arrivé à la Goulette avec une voiture immatriculée 75, et à l'époque, c'était très à la mode, de style, tu viens de Paris, etc. Et c'était l'assurance d'avoir la cote avec les filles, Zdalek, 75. Bref. Et tous les jours, je partais à la plage. Moi, j'habitais l'ancienne gendarmerie à 300 mètres de la plage. Et j'étais un peu bleed. Pour faire 300 mètres, j'allais avec ma voiture, style pour faire le malin. Bref, j'étais sur la buvette en train de discuter de tout et de rien avec mon équipe. Les Jean-Luc Ada, les Ludovic Soussan, les Claude Namer, les Yvan Chiche, bref, une bande de racailles. D'un coup, il y a une meuf, je ne vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître. Elle vient vers moi, elle me dit, écoute Charlie, tu veux pas qu'on aille à Rawad? Il paraît que là-bas, il y a de l'ambiance. Moi, on dit maintenant que j'avais rien à faire. J'ai dit d'accord. Je prends mes chlakas, je prends mon t-shirt et je me dirige vers la sortie de Kérédine, là où il y a l'entrée. D'un coup, la meuf, elle rencontre une autre équipe. Elle discute avec eux. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, finalement, je pars avec eux. Et elle me plante sur le sable chaud. Zab, quelle putain incroyable. Bref, elle m'a vexé. Je suis retourné tuyauter avec mes copains. Vous voyez pas, 5 minutes après, elle revient et elle me dit, finalement, ils ne vont pas à Rawad. Alors viens, emmène-moi. Alors moi, j'ai sorti de ma tête. il y avait une petite bulle où il y avait écrit vengeance, vengeance. J'ai dit à un copain, Yvan Chiche toujours, il est toujours dans les mauvais coups. Je dis, viens avec moi, on va rigoler. Bref, on monte dans la voiture, elle était un peu chaude, on ouvre les fenêtres, et lui, Yvan, en véritable gentleman, il fait monter la meuf devant. Lui, il se met derrière et moi, je conduis. Et on arrive aux abords du Kram. Alors le Kram, il n'y a que des Tunisiens, c'est un village très animé, très sympathique, en passant pour la Rawat. D'un coup, moi, ça y est, j'ai eu l'idée de la vengeance. Je dis à la fille, regarde la pharmacie qui est là, je t'en prie, va voir à quelle heure elle ouvre, parce qu'il devait être 1h, 1h30. Alors la fille, elle était en 2 pièces, elle laisse son paréo, et elle va voir les horaires d'ouverture de la pharmacie.
Et d'un coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'étais un peu fou. J'appuie sur l'accélérateur et je m'en vais. La fille, elle est dans un village arabe, en 2 pièces, elle est grasse, il y a des chairs qui sortent de tous les côtés. Elle crie Charlie. Alors moi, je fais semblant de m'arrêter. Elle court, presque sa poitrine, elle sort de son soutien-gorge. Elle est dans tous ses états et finalement, je démarre et je l'abandonne. Yvan, mon copain, et moi, on meurt de rire. On est... Bref, on a oublié cette histoire. Et le soir, je rentre à la maison pour dîner. Il y a la porte qui toque. Je congèle. C'est les parents de la fille qui viennent se plaindre auprès de ma mère. C'était des snobs, ils habitaient à Neuilly, ils venaient passer leurs vacances. Et, Madame Pérez, votre fils, inconscient, mais je ne comprends pas, il a un pois chiche dans le cerveau. Vous vous rendez compte, il a osé laisser notre fille en 2 pièces, au crâne, au milieu de ce village. Je ne comprends pas, je ne saurais, patin et couffin et ceci et cela. Et moi, je réalise que vraiment, j'étais un peu loin. Je lui dis, Zeb, dès qu'ils vont partir, je vais me faire déchirer auprès de ma mère. Ma mère, elle n'aime pas trop les histoires. Bref, ils s'en vont. La porte se ferme et moi je me prépare. D'un coup, ma mère, elle vient vers moi, elle ouvre ses bras et elle me dit Irani Koubaralik. Irani Koubaralik, comme tu es beau, comme tu es mignon. Elle prend mon cerveau, ma tête, et elle me caresse. À l'époque, j'avais des cheveux. Et elle me serre dans... J'ai dit, maman, je comprends pas. Elle m'a dit, non, non, tu m'as vengé. C'est des gens, ils m'ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Et toi, en faisant l'inconscient, tu m'as vengé. Ah, j'ai dit, je suis allez, c'est bien. Elle m'a dit, écoute, tu m'as tellement fait kiffer cette soirée, je vais t'inviter au restaurant à la Goulette, chez Bichy. Je me rappelle très bien. Alors, j'ai dit, tu veux, on prend la voiture? Elle m'a dit, non, non, j'ai envie de marcher un petit peu. J'étais tellement kiffé. Alors, on descend de Kérédine et on marche, on traverse le canal, etc. Et chemin faisant, je voyais les gens qui sortaient de leur maison, en tricot, en marcel, avec leurs chaises longues, en train de renifler leur jasmin. Je voyais les femmes assises à côté de leur mari, en train de discuter, critiquer, faire de la shonara. Et cette ambiance, c'était une ambiance magique. En marchant, on voyait beaucoup de monde qui était carrément dehors, parce que chez eux, il n'y avait pas les masganes à l'époque. On arrive chez Bichy, on prend un complet poisson de robe. Le garçon, il vient pour me dire, qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Ma mère a dit, non, non, les desserts, il y a à la maison. J'ai dit, maman, on est au restaurant, pourquoi tu me dis, il y a les desserts à la maison? Elle m'a dit, tais-toi, c'est comme ça. Ah, ma mère. Et on est revenu. Et moi, j'ai tellement kiffé ce moment avec ma mère. Et des fois, on n'avait pas le temps de faire des loves. J'ai pris ma main. Et j'ai pris la sienne, et on a marché la main dans la main, comme des amoureux. Et là, à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de magique. On est arrivé à la maison. Elle m'a dit, bon, va, moi, demain, je descends à Tunis.
Va avec tes copains. Alors mes copains, c'est toujours la même équipe de crapules. Les Claude Namer, les Yvan Chiche, les Jean-Luc Cada, et bref, une zma, on allait faire nos darkettes à Sidi Bou Saïd et peut-être, si on avait un peu d'argent, aller à la baraka. Mais ce soir-là, je me rappelle, ma mère, elle m'a donné 20 dinars, une somme colossale. Elle avait dû me kiffer, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait ces gens-là, qu'est-ce qu'ils lui avaient fait comme mal ces gens-là. Alors, ce soir, en souvenir de ma mère, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont la chance d'avoir une maman encore vivante, moi je vais vous donner un conseil, c'est pas la peine de les laisser dans les maisons de retraite, loin. Et s'ils vont dans des maisons de retraite, hein, il faut vraiment, vraiment aller les voir. Il faut vraiment s'en occuper. Moi, personnellement, je donnerai 10 milliards que je n'ai pas pour retrouver quelques secondes de ma mère. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, il y a des gens qui croient qu'ils ont tout. Mais le jour où leur mère partira, ils n'auront rien. Voilà. Alors maman, si tu m'écoutes, là-haut, chez Akadosh Baruch Hu, je voulais te dire que tu me manques beaucoup, maman. Allez, vraiment tu me manques. Bye bye.